السادس القرآن الكريم. كل أسئلتكم لها أجوبة وكل انتظاراتكم. الصلاة والمعاصرة مع كثير غتكون اختيار المستقبل. الآن مرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية 91.0. الإذاعة الوطنية موجز للأنباء. Est réellement bénéficiaire ou ciblé, c'est ce qu'a indiqué sur Le Souverain. Et toujours lors de la séance d'ouverture de ces premières assises nationales de la régionalisation avancée, il y a eu la signature d'un cadre d'orientation pour la mise en œuvre de l'exercice des compétences des régions. Il a été signé entre les membres du gouvernement et les 12 présidents des conseils régionaux du Royaume. L'objectif de ce cadre d'orientation est de tirer profit des conclusions de l'étude relative à la définition des compétences propres et communes des régions, d'accélérer l'exercice de ces compétences ainsi que l'adhésion de toutes les parties au processus de mise en œuvre en droite ligne avec les compétences de chaque région et ses moyens financiers et humains disponibles. Les ministres africains des Affaires étrangères rendent hommage au Maroc pour son soutien à la formation de la jeunesse du continent. Ils sont intervenus ce vendredi à Rabat à l'ouverture de la 8e édition du sommet des étudiants et de la jeunesse d'Afrique. Ces ministres ont mis en avant l'engagement permanent du Royaume dans le cadre de la coopération sud-sud et de la solidarité avec les pays africains. Son engagement à octroyer des bourses et à former dans ses différentes universités et instituts d'enseignement supérieur des étudiants africains. Pour ce qui est de l'événement, il s'agit d'une rencontre annuelle phare de l'Union des associations d'étudiants africains qui réunit chaque année des milliers d'étudiants afin de débattre des problématiques et des défis qui attendent la jeunesse du continent. Nassar Bourita, ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, s'est aussi exprimé à l'ouverture de cette 8e édition du sommet des étudiants de la jeunesse d'Afrique. Le ministre estime que l'éducation ne doit être ni un problème d'accès ni un problème de qualité. La formation doit renforcer l'employabilité des jeunes, alors que la création d'emplois doit se destiner aux 30 millions de jeunes qui, dès la prochaine décennie, arriveront chaque année sur le marché du travail africain. Et toujours en marge du sommet, Nassar Bourita a tenu des entretiens avec ses homologues mauritaniens, guinéens et ghanéens. À l'international, plus de 80 personnes ont péri depuis jeudi en Syrie lors de violents combats entre les forces du régime et des groupes armés dans la ville de Marat al-Yaman, le dernier grand bastion hostile à Damas dans le nord-ouest du pays. Selon un bilan actualisé de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 51 terroristes et rebelles ont trouvé la mort lors d'affrontements ayant lieu dans la région d'Idlib entre 30 combattants pro-régime. Et puis les Palestiniens qui saluent l'annonce de la procureure de la Cour pénale internationale, une annonce dans laquelle il exprime son souhait d'ouvrir une enquête sur d'éventuels crimes de guerre dans les territoires palestiniens. L'État de Palestine salue cette étape qui aurait dû être prise il y a longtemps selon le ministère palestinien des Affaires étrangères. Je le cite, et cela afin de parvenir à une enquête après près de 5 années, une longue et difficile d'examen préliminaire, fin de citation. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu critique cette décision. Il accuse la procureure de la Cour pénale internationale de transformer la CPI en outil politique. C'est un passé de 4 minutes et c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 20h pour le journal.